Et si avant de cliquer sur acheter maintenant, vous vous posiez une vraie question. Est-ce que cet objet, je ne pourrais pas tout simplement le fabriquer moi-même en 3D? Parce que aujourd'hui, on lance un face-à-face sans filtre. D'un côté, les objets du quotidien achetés sur internet et de l'autre, leur version imprimée en 3D chez nous, sur mesure. Alors bienvenue dans ce premier épisode de notre grand duel, impression 3D contre internet. Le principe, il est donc très simple. On a sélectionné tout un tas d'objets qu'on a trouvé un peu partout sur Amazon, AliExpress et Discount, voire la Fnac. Puis on a essayé ensuite de recréer leur équivalent, mais grâce à l'impression 3D. Vous allez le voir, mais on aura le même besoin, la même fonction, mais souvent on n'aura pas le même prix. Et surtout pas la même liberté. Et dans ce premier épisode, on s'attaque avec un univers que tout le monde connaît, les accessoires pour aménagement et organiser, améliorer son bureau. Et durant toute la vidéo, le match il se joue sous vos yeux. En bas à gauche, le coût total des impressions 3D. En bas à droite, le prix cumulé des objets achetés sur internet. Alors selon vous, quelle est la solution la plus rentable? Acheter tout fait ou bien fabriquer exactement ce dont vous avez besoin? Et surtout, ça va nous permettre de prouver une chose, une imprimante 3D, ce n'est pas juste une machine pour faire des gadgets. Ça peut être un vrai outil pour créer, personnaliser et équiper son espace de travail, et ça de manière intelligente. Prix, matériaux, temps d'impression, personnalisation, on compare tout objet par objet. Allez, c'est parti pour le premier round. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. On commence par la base de tout bureau propre, l'organisation. Cet organisateur de bureau, c'est un modèle sympa, modulable, qu'on a trouvé entre 20 et 30 euros en fonction des différents sites. Évidemment, dans tout ça, je compte pas les frais de port, je suis sympa. En impression 3D, on a trouvé ce modèle, donc customisable Office Desk Organisateur, et on l'a déniché sur MakerWorld. Ce dernier a été imprimé en PLA classique et ça nous a pris environ 6 heures. Le tout pour un coût total d'à peine 3 ou 4 euros de filament. L'autre avantage énorme de cette pièce, c'est évidemment la possibilité de personnalisation. Bah oui, là, vous êtes chez vous avec votre ordinateur et votre imprimante. On a donc pu choisir la taille en fonction de nos stylos, nos carnets, mais aussi la couleur et la forme. Bref, un peu tout quoi. Donc plus besoin d'opter pour un modèle par défaut sur le site d'une marque. Dans le même esprit, on reste sur du classique avec le pot à crayon. Et du côté de l'impression 3D, un pot à crayon, mais cette fois-ci paramétrique. Oubliez le truc basique en métal noir à 8 euros. Là, on s'amusait à générer un pot paramétrique sur mesure. Temps d'impression ici, 2 euros et à peine 1 euro de coût de matière. Le tout avec un filament et donc une couleur qu'on a choisi nous-mêmes. D'ailleurs, on l'a modélisé sur MakerLab, pas sur Fusion 360. Et MakerLab, c'est un peu l'outil pour ceux qui ne savent pas forcément modéliser. Donc si vous êtes complètement débutant en modélisation 3D et que Fusion au départ ça vous fait un peu peur, et bah n'hésitez pas à aller faire un premier tour du côté de MakerLab. Là, c'est vraiment super simple. Évidemment, vous serez un peu limité, mais pour une première, c'est déjà sympa. Ensuite, on passe évidemment au boss final du rangement. Les tiroirs et l'intérieur des tiroirs en eux-mêmes. Et oui, ce qui est cool, c'est qu'on peut créer n'importe quelle partie d'un objet avec l'impression 3D. Et même des pièces très précises qui viennent compléter nos objets déjà existants. Bref, acheter des bacs en plastique sur internet, c'est souvent la loterie, surtout au niveau de dimension. Et ça peut d'ailleurs même vite chiffrer. On parle de plus de 20 euros. Et la solution, bah évidemment, c'est l'impression 3D avec le système Greenfinity. C'est le saint graal des makers. En gros, c'est une grille de base hyper légère sur lequel vous pouvez clipser des boîtiers de toute taille. Et vous imprimez ça en PLA au fur et à mesure de vos différents besoins. En termes de coût, là aussi, on parle de 2 euros à peine. Et si vous n'avez pas de bac à accrocher sur cette grille de rangement, vous pouvez là aussi en imprimer une sur mesure en 3D. Et si vous voulez carrément avoir le meuble à tiroir, la commode, bah il vous suffit de l'imprimer.
Passons désormais aux écrans. Si vous avez l'âge de vous servir d'un téléphone, d'un ordinateur et de ne plus demander la permission à vos parents, cette section, elle est faite pour vous. Un bon bureau, c'est un bureau où on n'a pas mal au dos, ni aux mains, ni aux poignets. Et on a donc pour ça besoin d'un support pour ordinateur portable. C'est indispensable pour relever l'écran à hauteur des yeux. Sur Amazon, un support en métal comme celui-là, il nous a coûté 25 €. Et notre version imprimée en 3D, il est assez design, assez élégant et surtout solide. Moi, je me suis amusé à l'imprimer en PETG. C'est un peu plus résistant que du PLA et ça va éviter que ce dernier ne plie ou ne casse si on ajoute notre ordinateur qui pèse l'air de rien un petit poids. Bref, le modèle que j'ai entre les mains, il nous a pris 8 heures en termes d'impression et ça nous a coûté à peine 5 € de matière. On va rester quelques temps sur les supports. Je vous présente cette fois-ci le support pour téléphone et sa station de recharge. Un tel objet de marque, ça coûte facilement entre 20 et 30 €, voire plus. Et ici, on s'est amusé à l'imprimer en 3D avec un design qui je trouve est assez sympa. Disons que ça change un peu de d'habitude. Et mon petit conseil, c'est de l'imprimer au minimum en PETG, car si vous comptez le mettre dans votre voiture, en été l'habitacle il peut chauffer très fort, plus de 50 degrés facilement, et malheureusement à partir de cette température, le PLA il va commencer à devenir tout mou. Au moins en PETG, vous prenez pas ce risque. Bon, inutile également de vous rappeler que ce print nous a coûté 3 € de matière, vous le voyez il est quand même assez léger, et qu'on a pu personnaliser ce dernier en fonction de nos propres envies. Et pour finir avec les supports, voici celui des casques audio. Un beau support gaming très épuré ou esthétique, là c'est minimum 15-20 € sur les sites comme Amazon, Fnac ou autres. Notre modèle il peut se visser ou se coller sur le bureau, c'est donc vachement pratique. Et côté style, vous voyez, il fait un petit peu industriel, donc c'est assez sympa. Et en termes de temps d'impression, ça nous a pris une dizaine d'heures. Et niveau matière, je dirais 5 €. Bon, maintenant c'est sans doute l'objet le plus complexe de la liste à imprimer en 3D. On a acheté ce kit à 10 € sur MakerWorld car on avait la flemme de modéliser nous-mêmes et je parle évidemment de cette souris pour ordinateur. Et ce qui est assez sympa sur MakerWorld, c'est que vous pouvez acheter les composants électroniques et imprimer tout le reste en 3D. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle fonctionne super bien. Alors ok, c'est pas la souris de l'année en termes de confort et d'ergonomie d'utilisation, mais pour à peine 1 à 2 € de filament et même pas 10 balles de composants, franchement le job est très bien fait et je suis sûr qu'on peut réussir à faire des souris gaming ultra personnalisées et extrêmement sympas avec cette même techno. On a également créé ces petits accessoires très pratiques pour les makers passionnés par les objets pratiques et technologiques. On commence par le gestionnaire de câbles, un classique de l'impression 3D. Nous, au bureau, on en a des tas. Et à titre informatif, des petits clips d'adhésion sur Amazon, ça coûte 10 € les 5. Côté 3D, les modèles, ils sont évidemment ultra simples, mais pour autant très efficaces. En 45 minutes et quelques centimes de PLA, vous aurez vos petits clips sur mesure pour bloquer vos câbles USB, HDMI ou que sais-je autour de votre bureau. En termes d'économie d'argent et de temps, vous ne ferez pas mieux que l'impression 3D sur ce coup. Et pour finir, on part sur 2 objets pour le confort et ceux qui veulent un mode de vie de travail très soigné au bureau. L'atout majeur de tous les buveurs de thé ou de café, c'est évidemment le support pour tasse anti-versement. Si vous avez déjà renversé votre café sur votre ordi, vous savez que cet objet n'a en réalité pas de prix. En réalité, sur Amazon ou AliExpress, ça vaut 15 €, mais en termes de coût d'impression, nous, on peut le fabriquer pour 2 €. Ce dernier, encore une fois, nous, on l'a imprimé en PETG et non en PLA, tout simplement pour résister à la chaleur du thé ou du café. Et pour finir, vous pouvez vous faire un mini calendrier de bureau, un petit modèle en bois comme ici ou en métal, ça coûte minimum 20 €. Et le nôtre, il est évidemment 100% imprimé et hyper satisfaisant à manipuler. Bon, je suis d'accord avec vous, ça nous a quand même pris un peu de temps à l'imprimer, étant donné qu'il y a tout un tas de pièces, mais le rendu, il est très sympa et on s'est pas pris la tête, hein, on a imprimé tout ça en PLA. D'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent, c'est un calendrier créé par le designer italien Joe Colombo. Le modèle qu'on a là, il est inspiré de son travail, donc voilà, pour les plus curieux, vous pourrez regarder tout ça sur internet. Alors, on fait les comptes. Si vous aviez acheté tous ces objets sur Amazon, Fnac, Cdiscount ou tout autre site d'objets, voilà ce que ça vous aurait coûté. Nous, de notre côté, avec nos filaments, voici ce que ça nous a coûté. Et surtout, le gros avantage là-dedans, c'est qu'on a pu personnaliser à 100% nos objets. La bonne taille, la bonne
bonne couleur, la bonne finition. Bref, ça vous permet vraiment de créer votre propre univers. Alors oui, si vous comptez le prix d'une imprimante 3D classique, donc environ 300 à 500 €, l'impression 3D est perdante en termes de rentabilité. Mais pour moi, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de compter comme ça, étant donné qu'on compte pas non plus le coût de l'ordinateur quand vous achetez en ligne. Non, plus sérieusement, avec votre machine, vous allez pouvoir faire tout un tas d'autres choses et vous allez pouvoir assez rapidement l'amortir après une dizaine d'impressions. Une personne qui se sert assez souvent de cette technologie, ou même une fois par mois, va très rapidement faire des économies. Et sur une année, vous pouvez déjà être facilement rentable. En tout cas, si ce concept vous a fait marrer, dites-le nous et on pourra le reproduire sur différentes pièces de la maison. Pourquoi pas les objets de cuisine imprimés en 3D, les objets de salle de bain, etc., etc. Mais évidemment, si vous avez des meilleures idées, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.